Bonjour à tous. À la suite de ce que nous avons vu précédemment, nous allons nous poser aujourd'hui une autre question. Est-ce que nous sommes véritablement censés attendre la Géoula? Est-ce que nous sommes véritablement censés attendre le Mashiach? Ne serait-il pas plus simple, plus logique, d'attendre qu'il vienne? Et quand il viendra. En attendant, moi je vais m'investir dans l'époque, dans le temps, dans le contexte dans lequel je suis aujourd'hui. Quand Mashiach viendra, il viendra. Et la réponse à cette question, nous allons la voir sur deux plans. Tout d'abord, bien entendu, sur le plan de ce que la Torah en dit, et enfin sur le plan de la logique. Concernant la Torah, puisque effectivement, Istakel Beoraita ou Bara Alma, la Torah est le plan du monde, et que le préalable pour toute démarche, c'est d'abord de poser la question, qu'est-ce que la Torah dit? Comment la Torah se positionne vis-à-vis d'un sujet? Et c'est seulement après cela que je puis avancer dans une réflexion. Seulement après que je me suis renseigné ce que la Torah dit. Mais avant de savoir ce que la Torah dit sur un sujet, il est inutile de s'avancer parce que ce seront encore des théories fumeuses et encore des hypothèses qui n'ont pas de fondement réel, puisque la Torah est le plan du monde, est le fondement du monde. C'est par elle que Dieu crée le monde, et donc pour savoir ce qui se passe dans le monde, j'ai besoin d'abord de regarder dans la Torah. Et bien la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout d'abord, tout simplement, le Rambam a fait une liste de fondements dans le judaïsme, des points au-delà desquels sur lesquels on ne peut pas faire l'économie si on veut dire qu'on croit au judaïsme ou qu'on vit selon le judaïsme. Le Rambam, dans un de ses 13 fondements, ce qu'on appelle les Ikarim, les fondements du Rambam, nous dit que le fait de croire dans la venue de Mashiach et d'attendre la venue du Mashiach fait partie, pas moins que ça, des fondements du judaïsme. C'est pas quelque chose en plus, c'est pas on a 613 mitzvot, on a des devoirs dans tous les sens, on a énormément à faire. Eh bien, lorsque le Rambam va écrire les 13 fondements du judaïsme, dans ces 13 fondements, et il n'a pas beaucoup de place, il n'a que 13, il doit mettre. Dans ces 13 fondements, il mettra l'attente et le guet de la venue de Mashiach. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voit également, entre autres choses, parce qu'il y a énormément de références et le temps est limité ici, c'est le Talmud. La Gemara dans Shabbat nous dit que lorsqu'un homme va quitter le monde après 120 ans, alors on va lui poser 3 questions. On va lui demander si Nasata Venatata Be'emuna, est-ce que tu as fait du commerce, est-ce que tu as géré ton argent d'une manière qui est honnête, avec Emuna, avec confiance en Dieu, en croyance en Dieu, que la malhonnêteté ne paye pas et n'est pas utile. On va lui demander, est-ce que Kavataitim la Torah, est-ce que tu as fixé des temps pour l'étude de la Torah? Parce que l'étude de la Torah, bien entendu, est un fondement, et le fondement pour nous. Et la troisième question, je ne respecte pas l'ordre ici, mais la troisième question qu'on va lui poser, Tsipita Liyushua, est-ce que tu as guetté la venue de Mashiach? Imaginons-nous un petit peu, on a un homme ici qui est en train de faire le bilan de 120 ans d'existence, 120 ans de vie. Et une des 3 questions fondamentales qu'on va lui poser, est-ce que tu as guetté le Mashiach? C'est-à-dire que si à l'envers, il n'a pas guetté le Mashiach dans son existence, une des trois choses les plus fondamentales lui manque. On a un triptyque ici, on a quelque chose qui pèse sur 3 points. Un de ces 3 points, c'est précisément le fait de guetter la Géoula. Et c'est un de ces 3 points qui vont faire que sa vie s'est passée correctement ou non. Quelque chose d'extraordinaire. Et enfin, le troisième et dernière référence que nous allons voir aujourd'hui, c'est comme on l'a dit plusieurs fois précédemment, on va aller voir dans la halacha. La halacha, comme on l'a dit, c'est le Rambam qui la fixe en ce qui concerne la Géoula. Et le Rambam nous dit un mot très très fort dans les lois sur les rois. Au chapitre 11, il nous dit que celui, mi shelo mechake le biyato, lo beshar neviim ou kofer, et là, Betorah ou Bemoshe Rabbeinu, celui qui ne guette pas la venue de Mashiach, pas seulement qu'il est en porte-à-faux, qu'il renie les autres prophètes qui parlent tous de la délivrance, comme on a vu précédemment, Isaïe, Malachi, etc., comme on a vu dans nos précédents rendez-vous, mais il est en porte-à-faux avec Moshe Rabbeinu, qui est la base de nos prophètes, et avec la Torah elle-même. Et donc ici, on voit d'une manière clairement que
cette notion-là de guetter la Géoula, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans le judaïsme. Ça, ça, on l'a vu donc du point de vue de la Torah. Mais on va voir simplement maintenant du point de vue de la logique. Comment est-il possible, lorsqu'on regarde ce que c'est que la Géoula, comment la Géoula va être, la délivrance va être une délivrance de toutes les maladies, de tous les problèmes, de tous les soucis, qu'on va avoir enfin un judaïsme qui est entier, on va pouvoir faire les choses comme on doit les faire, on va avoir un attachement avec le Créateur comme on doit l'avoir. Comment pourrait-on avoir un judaïsme sans guetter la libération de ce judaïsme? Comment pourrait-on vivre sa vie sans guetter le véritable accomplissement, le véritable épanouissement dans cette vie? C'est absolument illogique. C'est pour cette raison qu'un homme qui est normalement constitué, lorsqu'il étudie un petit peu la Torah et qu'on lui annonce que Mashiach va venir, et que Mashiach, ça va se passer de la manière dont ça va se passer, et on le lui décrit, évidemment, cet homme guette la Géoula. C'est simplement logique. Et je vais finir encore sur un point très simple. Chacun d'entre nous, que Dieu préserve, peut être confronté à des soucis de tous ordres. Aujourd'hui, on se trouve dans la période du coronavirus. Mais est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui est à l'origine de tous les soucis qu'on peut avoir, depuis les plus petits, depuis la chose la plus basique, la plus banale, la plus ridicule, jusqu'au plus grand problème, Dieu préserve, jusqu'au grand drame du monde. La matrice qui donne naissance à tous ces soucis, c'est ce qu'on appelle l'état de galoute, le fait que Mashiach n'est pas venu. Comment un homme normalement constitué ne pourrait-il pas, dans ce cas-là, demander la Géoula? C'est quelque chose qui est absolument impensable. Et donc pour cette raison, parce que la Torah nous le dit, parce que le bon sens nous le dit, alors nous devons attendre Mashiach et que ça se fasse immédiatement et de nos jours. Amen, Vechen Yehei Ratzon.